pour la dormir. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de mes indispensables pendant la grossesse, ou en tout cas les choses que je fais pendant ma grossesse. Il y a quelques petites choses comme ça que j'ai adaptées en fonction de mes besoins actuels, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Bon, il y a une chose qui change pas énormément, c'est le petit déjeuner. J'étais déjà assez adepte du porridge, mais en fait pendant la grossesse, je me suis rendu compte que c'était juste indispensable. Il y a des jours où je mange pas mon porridge le matin et par exemple le week-end je fais pas de porridge, généralement je suis plus sur les viennoiseries, etc. et je le ressens vraiment. Alors pendant la grossesse, on a des petits soucis de transit généralement et vraiment si je prends pas mon porridge le matin, ça va pas. Donc c'est juste un indispensable. Alors j'ai vraiment tout un rituel autour du porridge. Déjà les flocons d'avoine en eux-mêmes, je prends cette marque que je trouve chez Carrefour, c'est la gamme bio, organique, que je trouve vraiment très bien. C'est plus des sons d'avoine que des flocons d'avoine et j'ai toujours préféré ça d'ailleurs pour mon porridge parce que je trouve qu'on a plus facilement une texture de porridge assez crémeux, etc. On n'a pas les flocons d'avoine très secs. Et généralement j'agrémente mon porridge avec toutes les petites choses que j'aime. Donc je mets des graines de chia parce que les graines de chia c'est riche en plein de bonnes choses, donc j'essaie d'en mettre au maximum tous les jours, au moins une cuillère à soupe, que ce soit dans la salade, dans mon porridge ou dans des smoothies, pour m'apporter du fer, des vitamines, enfin vraiment c'est extrêmement bon les graines de chia. Donc je mets des graines de chia, une bonne cuillère à soupe dans mon porridge. Je mets un petit peu d'eau et alors généralement le porridge, moi je le fais un peu en dernière minute, donc je le passe au micro-ondes. Vous pouvez faire aussi un overnight porridge en le préparant la veille et en le laissant au frigo pour que tous les grains gonflent pendant la nuit. Ensuite moi j'ajoute un petit peu de sirop de coco pour le sucrer légèrement. J'y mets des fruits, je change assez régulièrement, des fois du raisin, des fois du kiwi, de la pomme, de la banane, des baies, voilà vraiment plein de bonnes choses. J'ajoute en plus un petit apport de flocons d'avoine supplémentaires, mais cette fois-ci enrobé de chocolat pour la gourmandise. Je mets aussi parfois des petites pépites de chocolat, vraiment pour avoir quelque chose de gourmand. Et de la purée d'amande ou de la purée de noisettes, c'est vraiment très très bon. Je trouve que c'est vraiment un petit déjeuner gourmand, en tout cas je prends plaisir et vraiment je le prends tous les jours, donc c'est important quand même de prendre plaisir pour prendre son petit déjeuner. Je crois que c'est l'un des seuls repas où vraiment j'apprécie manger, parce que comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, j'ai un peu je suis assez vite écœurée, etc. Et le petit déjeuner pour moi c'est primordial. Et donc du coup avoir un bon porridge qui me donne vraiment envie, c'est important. Pendant la grossesse, je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles. C'est important de prendre des compléments alimentaires parce que le bébé a tendance à puiser un petit peu toutes nos ressources. Là, je l'ai vu notamment avec le fer où j'étais complètement à plat. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a la vitamine D, il y a les omégas, il y a vraiment plein de choses qui sont importantes. Et donc du coup, j'ai décidé de faire confiance à Cure parce que j'ai déjà pris leur cure avant ma grossesse. Et donc du coup, là, j'ai refait le test avec une nouvelle problématique parce qu'en fait, vous pouvez aller sur le site, faire le test, vous dites vraiment tous les besoins que vous avez et ils vont vous faire une cure personnalisée. Et donc là j'ai fait mon test également en précisant que j'étais enceinte, en précisant voilà toutes les petites choses dont j'avais besoin et du coup j'ai eu une cure personnalisée. Ce que je trouve chouette en fait avec Cure, c'est qu'on n'a pas plein de petits flacons à ouvrir tous les matins, ça fait pas grosse pharmacie, c'est quand même assez ludique. On a un petit pochon comme ça avec notre prénom et dedans il y a vraiment les compléments dont vous avez besoin. Donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai par exemple des oméga 3, j'ai de la vitamine D, et j'ai des compléments spécial grossesse. Ils proposent d'ailleurs chez Cure, c'est vraiment un complexe avec plein de petites choses dedans spécialement pour la grossesse. Voilà, je trouve le concept toujours aussi chouette, il n'y a pas de suremballage, pas de plastique, etc. La majorité des ingrédients sont naturels, sont bio, c'est fabriqué en France et en Belgique. Donc voilà, pour moi ça fait forcément partie d'un indispensable de la grossesse. On a besoin de ces compléments alimentaires et là on a de bons produits, c'est éco-responsable, 100% recyclable, donc voilà, je trouve ça vraiment très très sympa. Même si vous n'êtes pas enceinte, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire le test et par exemple pour la chute des cheveux, pour les peaux à problème, etc. Ils traitent vraiment plein de problématiques et vous pouvez surtout avoir des conseils d'experts, donc c'est plutôt sympa. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo, je vous le mettrai directement sur l'écran. Ça vous offre moins 30% sur votre première commande. Donc si vous voulez essayer, c'est l'occasion. Bouger pendant la grossesse, ça fait partie des indispensables, en tout cas ma gynéco me le dit, il ne faut pas rester trop sur le canapé, etc. Alors moi j'ai deux choses pour bouger, soit je fais des séances de yoga, je vous en avais déjà parlé aussi, je fais des séances sur YouTube, généralement je tape yoga prénatal et je trouve des vidéos plutôt sympas sur YouTube, je trouve ça sympa, c'est vraiment mon petit moment le matin.
ça relaxe, je sais pas, ça remet bien tout en place. Alors il y a quelques mouvements qui commencent à être un petit peu compliqués, mais je trouve ça toujours aussi sympa. Ou alors sinon il y a la piscine. Moi j'ai les chances d'avoir la piscine à l'appartement, donc généralement j'y vais le soir, comme ça j'évite aussi un petit peu le soleil, qui n'est pas forcément bon pendant la grossesse, et ça fait vraiment énormément de bien. Alors j'arrive pas à faire énormément de longueur. Généralement au bout de 2 longueurs je suis déjà KO, ça me tire quand même pas mal dans le ventre, mais rien que de marcher dans l'eau ça fait vraiment beaucoup de bien. Sous la douche, j'ai également modifié quelques produits. J'utilise notamment l'huile de douche de La Rosée, j'aime beaucoup cette marque. Et en fait, le fait d'avoir une huile de douche, ça permet d'hydrater la peau parce que j'ai la peau qui a tendance à être assez sèche pendant la grossesse. Et donc du coup, je trouve ça plutôt sympa de combiner gel douche et huile en même temps. Et alors mon gros coup de cœur du moment, c'est vraiment ce gommage de Durance. Il a des grains qui sont vraiment très très fins, donc ça irrite pas du tout la peau. Je le mets généralement plutôt sur le ventre pour exfolier un petit peu, détendre un petit peu aussi la peau du ventre. Et en fait, ce qui est vraiment chouette avec ce gommage, c'est qu'il est enrichi en huile. Donc en fait, une fois rincé, vous avez vraiment un film assez gras sur la peau et ça c'est plutôt très bien parce qu'il faut vraiment bien hydrater le ventre comme il a tendance à pousser pas mal. Et donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Alors je mets en plus une crème ensuite, d'ailleurs je vais vous en parler, mais par exemple même pour les jambes, etc., ça laisse vraiment un film hydratant. C'est pas gras, mais c'est vraiment hydratant et je trouve ça vraiment hyper agréable. Et donc oui, sur le ventre, je mets une crème. En fait, je mets crème le matin et huile le soir. Je vous montrerai l'huile que je mets pour le soir. Donc pour le matin ou en sortant de la douche, je mets cette crème de la marque Daylily qui est spécialisée justement dans les produits de grossesse et j'adore, j'aime beaucoup cette crème. Alors elle est très riche, je la prends comme ça, alors d'une façon un peu particulière, c'est juste pour pas m'en mettre plein les ongles. Et je fais des massages circulaires comme ça sur le ventre. J'adore l'odeur, c'est une odeur assez fraîche, assez florale, c'est vraiment hyper agréable et ça hydrate vraiment super bien. Alors pour le moment j'ai aucune vergeture, je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais en tout cas c'est vraiment très agréable à utiliser. Après je peux me rhabiller quand même assez rapidement et on n'a pas d'effet collant ou quoi que ce soit, franchement elle est vraiment super bien. Pour ce qui est de l'alimentation, je vous l'ai déjà dit, alors je fais attention sans faire non plus trop attention, mais il y a certaines choses quand même que j'ai décidé de bannir complètement de mon alimentation, notamment tout ce qui est soda. J'en buvais pas énormément, mais c'est vrai que quand même assez régulièrement, plusieurs fois par semaine en tout cas, je pouvais boire du Coca Zéro, du Iced Tea, surtout du Iced Tea. Je me disais que le Iced Tea c'était beaucoup mieux que le Coca Zéro, mais en fait je me rends compte que c'est autant sucré et autant mauvais. Donc on a décidé de tout arrêter, sauf que boire de l'eau tout le temps, et en plus quand on est enceinte, j'essaie vraiment de boire encore plus, donc au bout d'un moment ça gave un peu et du coup on a essayé de trouver une alternative et maintenant je me fais des eaux infusées, donc c'est un peu du iced tea maison. Donc je fais avec du thé, donc des fois du jasmine tea. J'essaye d'éviter quand même le thé vert parce que je vous en avais déjà parlé, ça a tendance à absorber le fer et comme je suis déjà carencée en fer, j'essaie d'éviter même si j'adore le jasmine tea. Alors sinon j'en bois mais écarté des repas 2 heures avant ou 2 heures après le repas. Mais sinon, je me fais avec des infusions camomille ou hibiscus. Donc tout simplement, je fais un thé, une infusion chaude. Après, je la laisse refroidir, j'y mets des glaçons, des fruits, je change. Des fois, je mets de la pêche, des fois, je mets des baies, des framboises. Vraiment, vous faites un petit peu le goût que vous voulez. Et voilà, tout simplement, vous laissez infuser pendant plusieurs heures. Et bon, on va pas se mentir, ça n'a pas le goût d'un iced tea non plus, parce que je rajoute pas de sucre, mais c'est quand même très bon. Alors après, vous pouvez faire votre propre sirop, si vous voulez rajouter du sucre pour être sûr de savoir quelle quantité vous mettez, etc. Ce que vous avez vraiment dans votre boisson, si vous voulez, comme moi, trouver des alternatives. Mais pour le moment, j'essaie de faire sans sucre. On a déjà le sucre des fruits, etc. Donc c'est déjà bien. Toujours en restant dans l'alimentation, c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler et du coup je m'y mets vraiment de plus en plus. Quand je fais des repas, en plus j'ai tendance à faire toujours un petit peu plus et en fait généralement quand je faisais plus, on le mangeait le lendemain, etc. Là maintenant quand je fais plus, je mets dans des tupperwares et je les mets au congélateur pour le après grossesse. Apparemment, c'est quasiment sûr, on n'a pas trop le temps une fois qu'on est rentré de la maternité et franchement j'ai pas envie de me faire livrer, je sais pas pourquoi mais ça c'est depuis le premier trimestre en fait, quand j'étais très malade. Du coup mon copain faisait livrer très régulièrement des livreaux et tout ça du restaurant parce qu'il sait pas forcément très bien cuisiner, donc on faisait ça et en fait je fais un peu une saturation et
rien que, c'est vraiment bizarre, hein, mais rien que d'aller sur l'application de Deliveroo, j'ai limite des nausées qui me montent. Donc je me dis, après la grossesse, j'ai envie de bien manger. Donc je me prépare, là, pour une fois je suis prévoyante, je prépare des petits plats et je fais en grande quantité, comme ça je congèle et au moins j'en aurai pour après, en tout cas pour les quelques semaines après l'accouchement. Autre indispensable pour moi pendant la grossesse, mais je pense que tout le monde doit connaître, en tout cas, et encore, parce que moi quand je suis tombée enceinte, je connaissais rien du tout, j'ai dû aller sur toutes les vidéos YouTube pour savoir qu'est-ce qu'il fallait prendre comme application, j'y connaissais tellement rien. Et pour moi, il y a vraiment deux applications qui sont indispensables. L'application Grossesse Plus, je pense que c'est vraiment l'une des plus connues, qui est vraiment hyper sympa. Alors au tout début de la grossesse, j'étais dessus tous les jours. Enfin, je sais pas, j'attendais une nouvelle information tous les jours. Aujourd'hui, un peu moins, mais je trouve que c'est toujours hyper intéressant pour voir la progression du bébé, comment il se développe, etc. Et puis même, vous pouvez mettre votre suivi de poids, vos photos, vos échos et tout ça. Je trouve que l'application est vraiment super bien faite. Et la deuxième application que je trouve vraiment très utile, c'est Alimentation. C'est tout simplement pour savoir qu'est-ce que vous pouvez manger ou non. Alors bon, quand je reçois une dizaine de messages en me disant tu sais que les œufs il faut qu'ils soient bien cuits, etc. Vous inquiétez pas, je sais, j'ai l'application et puis après bon, il y a des petites choses de base que quand même je connais. Mais des fois quand j'ai un petit doute, par exemple il y a quelques jours il y avait de la rillette au restaurant et je me demandais si je pouvais manger de la rillette, et ben, j'ai juste à taper dans la barre de recherche. Et ils nous disent alors oui, non, pas du tout recommandé, mais attention, bien cuit, etc. Donc je trouve que vraiment l'application est super bien faite. Et surtout si, comme moi, vous n'êtes pas trop informé de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, c'est un bon guide et voilà, ça permet de se rassurer aussi un petit peu. Alors ça, je suis pas certaine que ce soit vraiment un indispensable, mais je suis trop contente de l'avoir. Je me suis acheté un livre de grossesse. Alors pour le coup, à chaque fois que je regarde des vidéos sur YouTube, je vois des livres de grossesse, enfin des personnes qui parlent des lectures de grossesse qu'elles lisent pendant leur grossesse, et je sais pas pourquoi. En plus, je me suis fait un plein de romans et tout ça pendant la grossesse. Parce que je me suis dit que sur le dernier trimestre et tout ça, j'aurais juste envie de chiller, de lire et tout. Et en fait non, j'ai ma tête, je crois, qui est tellement... Je suis quand même assez fatiguée et en fait j'ai tellement pas envie de réfléchir ou quoi que j'ai vraiment même du mal à lire. Donc en fait je me suis acheté aucun livre de grossesse, ni je me suis acheté des romans, mais du coup je les lis même pas. Et en fait je sais pas pourquoi, je suis pas du tout attirée par les livres de grossesse. J'ai l'impression d'être déjà assez informée et puis... Je préfère le contact humain. Là par exemple, je discute pas mal avec ma sage-femme, on fait les cours de préparation à l'accouchement et je trouve que ça me suffit. J'ai pas envie d'avoir trop d'informations non plus, je crois. Et donc du coup, en fait, j'aurais pas du tout de livre de lecture de grossesse en tout cas à vous recommander. Mais j'ai un livre de grossesse à vous recommander, mais qui est complètement différent. C'est votre livre, c'est en fait un carnet que vous remplissez et je le trouve juste génial et vraiment très bien fait. Vous rentrez, alors je vais pas pouvoir tout vous montrer en vidéo parce que je l'ai déjà pas mal rempli avec des choses personnelles, mais vous rentrez les informations sur maman, sur papa, comment ils se sont rencontrés, la vie avant bébé, comment j'ai appris la grossesse, comment je l'ai annoncé au papa et tout, et je trouve ça mais tellement chouette. Et c'est vrai que personnellement, enfin en tout cas, c'est vrai que je regrette un peu que mes parents n'aient pas fait ça, parce que finalement, je sais pas, en réalité, je sais pas si j'étais un bébé qui était désiré, qui était pas désiré, etc. C'est quelque chose dont on n'a jamais vraiment parlé, et je trouve que de tout mettre dans un livre comme ça, et de pouvoir le relire plus tard en connaissant l'histoire des parents et tout ça avant, et comment ça s'est passé pendant toute la grossesse, comment on a attendu bébé, les échos et tout, je trouve ça mais tellement génial. Que voilà, puis moi en plus je prends un plaisir incroyable à le remplir, donc voilà, je trouve que c'est vraiment un indispensable à avoir parce que ça fait de beaux souvenirs pour le bébé, pour la maman, pour tout le monde. Alors mes indispensables pour le soir, déjà on a 7 choses. Pour moi le coussin d'allaitement, alors je pensais vraiment pas que c'était un indispensable, j'ai mis énormément de temps à m'en commander un. J'en voyais pas vraiment l'utilité, en fait j'utilisais 2 coussins et je me disais que j'étais bien calée, mais en fait non, c'est vraiment très chouette. Je crois même qu'on va en acheter un deuxième parce que mon copain me le pique assez régulièrement, et je pense que de toute façon même j'ai reçu plein de messages sur Instagram de filles me disant que même après la grossesse, même
même 5 ans après avoir accouché, elles dorment toujours avec leur coussin de grossesse, enfin d'allaitement. Et donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Je vous mettrai le mien, celui que j'ai commandé dans la barre d'infos. J'en ai pas énormément à vous recommander. Celui-là il m'a été recommandé par ma sage-femme et franchement j'en suis super contente. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment un indispensable. Tout à l'heure je vous parlais des crèmes que je mettais le matin, et donc en fait je mets crème le matin et huile le soir, et de la même marque, des Lily. Et donc du coup dans la même marque j'utilise cette huile qui sent divinement bon. Alors cette fois on n'est pas sur un côté floral, et je trouve ça même chouette en fait, parce que le côté floral pour le matin ça passe très bien, et là on est plus sur une odeur un peu cocooning, un peu biscuit, qui est hyper réconfortante. Enfin j'adore, c'est vraiment mon petit rituel du soir, et donc du coup je mets voilà, cette huile sur mon ventre, j'essaie d'en mettre également sur les hanches, je la fais redescendre un petit peu, et c'est vraiment hyper agréable à utiliser. Je trouve cette marque vraiment chouette pour tout ce qui est hydratation, etc. Et enfin le soir, mais alors ça c'est quelque chose que je faisais déjà même avant d'être enceinte, généralement pour s'endormir on met un peu de musique, et je sais pas pourquoi on a toujours mis du piano. Et donc je le fais d'autant plus depuis que je suis enceinte, parce que je me dis que ça instaure un petit rituel. Et j'imagine, parce que là bébé commence à entendre tous les sons, etc. Et j'imagine que même après, quand bébé sera là, avoir cette petite musique de piano, etc., ça pourra le rassurer. Donc j'ai vraiment voulu mettre ça en place, et je me suis dit que, parce que là je commence à préparer tout ce qui est plan d'accouchement, et dans le plan d'accouchement on nous demande si on veut mettre une musique, etc. Et je pense que du coup je mettrai cette même musique, parce que c'est une musique qui m'apaise, c'est une musique qui est vraiment réconfortante. Donc voilà, la mettre pendant l'accouchement et instaurer encore une fois cette atmosphère zen et détendue et tout ça, je pense que ça sera sympa. Donc voilà, je trouve ça quand même important de se trouver une musique, ou en tout cas une ambiance dans laquelle on se sent bien, pour pouvoir ensuite la remettre quand bébé sera là, pour réinstaurer ce petit climat de cocooning. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit mélange entre du face caméra et des petits plans. Je trouvais que ça changeait un petit peu plutôt qu'une routine ou une get ready with me. Donc voilà, si jamais vous avez des indispensables également, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi je pense avoir listé vraiment tous mes indispensables pendant la grossesse. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.